Depuis plus de 60 ans, Cuba a subi un blocus d'une grande violence, un blocus imposé par les États-Unis contre la vie et la volonté de la communauté internationale. Ce blocus se matérialise par un ensemble de lois et de mesures qui rendent impossible la coopération, le commerce et les transactions financières entre les États-Unis et Cuba, mais la manière dont ces mesures sont mises en œuvre rend également pratiquement impossible pour le reste du monde tout commerce avec Cuba. Ce blocus injuste a des conséquences concrètes sur la vie des Cubains et paralyse l'ensemble de l'économie du pays. Et je vais ici prendre l'exemple le plus récent, c'est la pénurie de carburant. Cette situation affecte non seulement les transports de passagers, mais aussi la distribution de ressources vitales, les centrales électriques, les transports publics. Pourquoi ? Parce que Cuba n'a pas accès au marché international de l'énergie à cause de l'embargo américain. Les Cubains investissent aussi dans les soins de santé, dans les soins de première ligne pour tous, mais aussi dans la recherche de nouveaux médicaments. Par exemple, ils ont pu développer des vaccins contre le Covid. Ceux-ci peuvent sauver des vies dans le reste du monde, dans les pays du Sud, les oubliés du Big Pharma. Mais là encore, le blocus constitue un obstacle. Il empêche l'exportation de ces produits. Et malgré tous leurs investissements dans les soins de santé, il y a d'énormes pénuries de médicaments qu'ils ne peuvent pas produire eux-mêmes à cause du blocus. Le blocus a fait également en sorte que l'aide humanitaire n'arrive pas à Cuba, et ça pour deux raisons, notamment les bateaux qui accostent à Cuba ne peuvent plus accoster aux États-Unis. Imaginez un bateau qui arrive à Anvers, il ne peut plus accoster dans le reste de l'Europe. Si on applique ça à la Belgique, l'économie belge ne tiendrait pas plus que quelques jours. Effectivement, l'embargo que connaît Cuba n'est pas neuf et la Belgique plaide depuis très longtemps pour sa levée. Je vois que vous êtes tout à fait au courant des préoccupations et des problèmes que vit Cuba en ce moment, et je pense que le peuple cubain et le gouvernement cubain sont tout à fait ouverts au dialogue, à la discussion, et aujourd'hui l'attaque la plus féroce contre les droits humains, c'est ce blocus qui est imposé par les Américains, et c'est là-dessus qu'on doit agir en premier. Et je suis content que la Belgique soutienne la levée de ce blocus. On doit continuer à consolider cette position. Aujourd'hui, il y a seulement deux pays qui votent contre la levée de ce blocus, c'est les États-Unis et Israël. Et ce n'est pas normal qu'un pays allié soutienne une politique aussi inhumaine qui s'attaque aux droits humains. Ça doit être notre premier combat. On sera à vos côtés, Madame la Ministre, pour mener ce combat et mettre en avant la position de la Belgique et la renforcer pour soutenir le peuple cubain.